Ma mère me disait souvent de ne pas laisser les autres me marcher sur les pieds et de garder la tête haute. Ici, c'est ce qu'il se passe avec le monde du travail et le salariat par le travail excessif et l'oubli du bien-être mental et physique. Le travail ne devrait pas être une activité oppressive, mais une activité de plaisir intellectuel et de progression individuelle, et non une activité de survie subie de manière pessimiste. C'est vrai que le monde du salariat est devenu un mode de vie malsain comparé au progrès humain et aux nombreuses possibilités de vie que propose le progrès. Je ne suis pas opposée à la IA, mais son utilisation actuelle a un aspect négatif et abrutissant. Mais je développerai ce sujet une autre fois. Quand tu es à l'aise avec toi-même et que tu as confiance en toi, tu vas au-delà des codes sociaux. Aujourd'hui, et malheureusement, il y a encore des personnes qui n'assument pas leurs paroles sur les réseaux sociaux et qui ne mesurent pas les conséquences de leurs actes. Nous avons des dérives socio-politiques, de prostitution numérique et visuelle, du féminisme radical, de l'exploitation des enfants par leurs parents et bien d'autres de nature financière et humanitaire. Tous ces éléments sont des signes de pessimisme progressiste et d'égarement humain qui se définissent par de la consommation excessive et une communication toujours plus pauvre. Moi aussi, je savais chanter, danser et jouer la comédie quand j'étais enfant et à un âge très jeune avant l'adolescence. Sauf que mes parents n'ont jamais cherché à tirer profit de mes capacités. Au contraire, ils me protégeaient, surtout ma mère. De plus, en dehors des difficultés, j'ai eu une enfance équilibrée. Je ne condamne pas la prostitution, mais ce n'est pas constructif pour la situation des femmes. Ce n'est pas bénéfique intellectuellement à la situation des femmes et à la société. Globalement et totalement, la prostitution, c'est la dépendance financière d'un patriarcat malsain et inhumain. Ce même patriarcat malsain qui encourage indirectement le harcèlement moral contre les femmes et tous les abus inimaginables et possibles. Je considère que le corps humain est une partie pure de la nature et que le considérer comme une marchandise est monstrueux et déshumanisant autant mentalement que de manière idéologique. Je pense que ce sujet devrait vraiment faire partie des débats publics et très sérieusement. Je rappelle qu'Internet, les réseaux sociaux et tous les espaces des médias technologiques sont stockés, chiffrés, sauvegardés par des entreprises légales et agréées d'État. Pour faire simple, Internet n'est pas un jeu. Chaque action a son importance. Je sais que j'ai un fort caractère, je sais que j'ai des mots parfois durs, mais c'est la réalité de notre monde qui forge un peu nos personnalités à tous. Le monde s'est progressivement installé dans une mentalité destructrice et il est maintenant temps de se poser les bonnes questions pour éviter la catastrophe humaine et futuriste sur le long terme. Tous les problèmes humains que nous avons aujourd'hui existaient déjà dans le passé et dans les premières sociétés de toute l'humanité entière. Tout le monde aujourd'hui lutte contre un mal ancien, des souffrances anciennes qui n'ont jamais été résolues ni abolies. Un mal qui se définit par l'inhumanité. Toutes les générations passées avant nous ont lutté contre l'isolement mental, la barbarie, le pessimisme humain, la misère, l'abus de pouvoir, le crime, la folie, le mépris des femmes, la misère au travail. Tous ont lutté collectivement et à leur manière pour nous donner un monde meilleur et nous indiquer la voie pour atteindre un monde juste et tout aussi aligné aux idées humaines
et à chacun. Ce podcast était court, mais l'important est de comprendre où nous allons et dans quoi nous nous engageons humainement et à l'échelle planétaire. Merci.